Très bien. Bonsoir, messieurs et dames. Je vous espère, vous êtes très bien portants. Je suis heureux de vous savoir si nombreux devant vos postes télévisés pour suivre l'émission MCI News. À ma compagnie, c'est toujours Christian Zola, votre humble serviteur. On est là encore pour parler de la sortie de ces fameux gouvernements tant entendus. Un gouvernement qui a pris autant de mois pour sortir. Aujourd'hui, il est sorti au lieu de commencer directement le travail à servir le peuple. On nous apprend qu'il y a un souci. On doit encore nommer un ministre près du Parlement. La question est celle de savoir, pendant qu'on nommait les autres membres du gouvernement, pourquoi on n'a pas pensé à ces fameux ministres près du Parlement? Pourquoi c'est maintenant, au moment où on doit commencer à servir, qu'on doit nommer ces ministres? Messieurs et dames, une fois de plus, soyez les bienvenus. On est en direct avec M. Jean Owanja. Il est président interfédéral du mouvement des Congolais unis dans les Maniema. M. Jean Owanja, si vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour, oui, bonjour, M. Christian. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent de près ou de loin. Bonjour à toute l'équipe qui assume la maintenance. Alors, M. Jean, je rappelle, vous êtes président interfédéral du mouvement des Congolais unis, MCI, dans les Maniema. Ces fameux gouvernements, comment jugez-vous cette composition? Ça veut dire, quel est votre point de vue par rapport à la composition de ces fameux gouvernements? Notre gouvernement actuel, vraiment, ce que je veux dire que je peux avoir un point de vue contraire aux autres, hein, peut-être si. Parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord. Avoir un gouvernement de cette taille, vraiment, pour moi, ça ne m'arrange pas. Vous savez quoi? Le pays traverse un moment très difficile. On ne devait pas avoir plusieurs personnes, vraiment, plusieurs personnes dans le gouvernement. Le gouvernement ne doit pas avoir cette taille, parce que c'est du gaspillage. On gaspille de l'argent pour rien. L'argent qui devait quand même servir le déplacer. Vous-même, vous savez, vous avez des images. Comment est-ce que nos frères et sœurs souffrent à l'Est? Mais ici, il faut toujours, ici, c'est la taille maintenant qui augmente du jour au jour. Avoir 54 ministres à la tête du gouvernement, pourquoi pas 55? Un autre jour, pourquoi pas 60? Nous devons quand même imiter de bonnes choses. Prenons les cas bon, allons d'abord en Côte d'Ivoire. Monsieur Robert a fait son gouvernement de 33 ministres. Et au Sénégal, Ousmane Sonko a fait un gouvernement de 25 ministres, donc 21 hommes et 4 femmes. Il suffit vraiment. Pour les cas allons même au Nigeria. C'est un grand pays. Ce n'est pas seulement le Congo qui est un grand pays. Donc le Nigeria aussi, c'est un grand pays. Qu'est-ce qu'il a? Le monsieur qui celui-là, le premier ministre, c'est Ali Lamine. Le monsieur Ali Lamine, le premier ministre du Nigeria, a fait son gouvernement de 44 ministres. Et il est dans les bons. Si nous prenons même le cas de notre ancien premier ministre Matata Ponyo, il avait un gouvernement de 36 ministres, il a bien géré le pays. Je vous prends même en témoin. Non, je vous prends même en témoin. Il a bien géré, vous savez de ce qui s'est passé pendant cette période. Vous voyez ça? Alors, avoir plus de 54 ministres, pourquoi tout ça? Moi, je vois que chaque Congolais veut être appelé ministre. Oui, mais soyez un peu bref, M. Jean, soyez un peu bref, allez-y rapidement. À nos frères de l'Est. Hein. En tout cas, l'argent qui devait quand même servir le déplacé là-bas, de guerre, qui souffre jour et nuit, mais ça doit être à l'intérêt de quelques têtes seulement, soit une ou deux têtes. Mais tout ça, moi, je ne trouve pas vraiment, je trouve pas normal. Si, pour aller plus loin, prenons le cas de l'Argentine. L'Argentine, le gouvernement, la République, donc le gouvernement le gouvernement argentin est composé de 9 ministres. Le gouvernement le plus réduit au monde. 9 ministres avec Nicolas José Pos. Donc, alors, M. Jean, estimez qu'on vous donne un stylo. Voilà, on vous dit sur 10. Vous avez un stylo avec vous, on vous dit, notez ces gouvernements sur 10. Combien allez-vous donner à la composition sur 10? Oui, M. Christian.
Ok, merci pour donner quelques notes, pour noter la composition de ce gouvernement sur 10. Moi, je donne 5. Moi... Donc 5, même pas 6 ou 7, seulement 5 d'après vous. 5 seulement suffit, pas 6 ou 7. Je donne 5. Je donne 5 parce que le gouvernement est sorti. Je donne ma 5. Je donne 5 parce qu'il y a des irrégularités. Il y a des irrégularités vraiment. Je donne 5. Oui. Très bien. Monsieur Jean, j'appelle qu'il s'appelle Jean Owanja, il est président interfédéral du mouvement des Congolais unis MCI dans les Maniema. Alors je reviens vers vous, monsieur Jean. Aujourd'hui, nous avons une femme à la tête du gouvernement. C'est une première depuis que notre pays existe. Une femme à la tête du gouvernement. Pensez-vous vraiment que cette femme va réussir là où les hommes ont presque se sont battus pour faire mieux? Mais aujourd'hui, c'est une femme qui est là. Pensez-vous que cette femme sera à la hauteur? Cette femme sera capable de prouver au monde entier qu'elle peut faire mieux que tous les hommes qui l'ont succédé devant ces postes aujourd'hui du Premier ministre de notre pays? Oui, je donne 5 sur 10. Bon, avoir une femme à la tête du gouvernement, ce n'est pas une abomination. Ce n'est pas une abomination. Avoir une femme à la tête. Vous savez, en Tanzanie, c'est une femme qui dirige le pays. Madame Samia, monsieur, qui est de la République. Même en Argentine, c'est Madame Eugenia qui est vice-présidente de la République. Vous voyez? Alors, avoir une femme à la tête n'est pas une abomination. Hein. Même si les hommes ont échoué ou n'ont pas échoué, il n'est pas question de sexe, non. Il n'est pas question d'être homme ou femme. Le problème qui est là, c'est quoi? Il suffit seulement d'avoir une tête bien faite. Avoir une tête bien faite, une tête compétente, comme ce que nous entendions de ce gouvernement. Ça suffit, ça suffit. Hein? On peut quand même nommer un homme mais qui vient de jouer parce que nous avons plusieurs mais n'ont pas vraiment abouti à un bon résultat. Donnons la chance à notre Madame Judith de conduire cet enjeu. Peut-être Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Très bien, messieurs et dames. Toujours dans le cadre, si vous venez de rejoindre, vous êtes en train de suivre l'émission MCI News. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous recevons M. Jean Owanja Njulu. Il est président interfédéral du MCI, Mouvement des Congolais Unis dans les Maniema. Monsieur Jean, je reviens très vite. C'est vrai, on ne va pas rester là-bas autour du gouvernement, mais même, parlons un peu de Constant Mutamba Tonga qui était hier à l'opposition. Aujourd'hui, il est nommé ministre de la Justice et garde des Sceaux. On ne sait pas. Il est nommé ministre, ça veut dire, on ne sait pas, vous voulez acheter le silence de l'opposition, ou bien vous avez estimé qu'il est très compétent pour assurer cette fonction. Parce que rappelez-vous, le président a déclaré dernièrement que notre justice était malade. Et comprenez, dit-on, que la justice élève une nation. Alors, quand la justice est malade, automatiquement, c'est la nation qui est malade, la nation entière qui est malade. La justice est malade, ça veut dire que c'est le pays qui est malade, le pays qui souffre. Mais aujourd'hui, cette justice est entre les mains de Constant Mutamba Tonga qui était hier dans l'opposition. Aujourd'hui, il est nommé ministre. Pensez-vous qu'il est à la hauteur, il va guérir cette justice pour guérir aussi une nation, ou bien comment? Oui, pour dire que Sama Lukonde est un homme qui a échoué. On parle de Constant Mutamba. Mutamba, notre nouveau ministre, Constant Mutamba, à la tête de la justice pour le défi que notre nouveau ministre doit relever pour sauver la justice. Bon, il a tout dit, hein. Lui-même a tout dit. Parce qu'il est d'abord vertébré, il n'est pas invertébré parce qu'il disait que le chef de l'État trouve invertébré
qui doit tenir au cou le magistrat corrompu, et juste pour rendre notre justice sérieuse. Vous voyez, nous entendons de lui une justice sérieuse, la création d'un parquet financier, nous entendons de lui un homme qu'il faut à sa place, et surtout, moi je peux quand même le conseiller qu'il s'aligne derrière l'État pour restaurer l'état des droits. En tout cas, s'il respecte ça, oui, ce sont les défis qu'il doit relever juste pour réussir. Très bien, il s'appelle Jean Wanja Ndjoulou, président interfédéral du MCI. Alors, messieurs et dames, vous comprenez qu'on est dans un pays où, c'est vrai, dans aucun pays dans le monde où tout va bien de A à Z. Non. Dans chaque pays, il y a toujours ses réalités. Chaque pays, il y a toujours des soucis. Mais c'est vrai, au Congo, il y a ceux qui vivent encore à l'Antiquité. Croyez-moi. J'ai récemment été dans la commune de Kisenso, au quartier Amba, si j'ai encore une bonne mémoire. Mais là-bas, les gens vivent à l'Antiquité. Les gens sont obligés de se réveiller à 3 h du matin pour aller chercher de l'eau. 3 h du matin, on a la monki, à Zubagibidon, à Ketsika, à Maï. À 3 h, à Ozon, on a 8 h. Maï, zate, courez, zate. Voilà pourquoi on entendait, gouvernement, il m'a peut-être gouvernement, Oyonde, Koko Sala, quelque chose pour les Congolais, quand même, pour avancer. Voilà, on est là pour en parler. Alors, mais ces gens, je ne vous lâche pas, je suis encore avec vous. Un gouvernement qui a pris autant de mois pour sortir. Depuis le président a prêté serment, ça faisait plus de 6 mois. C'est vrai, les gens parlent du Sénégal, mais c'est vrai, on ne va pas se mêler dans le Sénégal. Sénégal, c'est le Sénégal. Et le Congo, c'est le Congo. Le gouvernement qui prend 6 mois pour sortir. Et dès qu'il est sorti, au lieu de commencer à travailler, on nous apprend encore qu'il y a un souci, on devrait nommer un ministre près du Parlement. Alors, la question c'est de savoir, pendant qu'on nommait les autres membres, pourquoi on n'a pas pensé à ces fameux ministres près du Parlement? C'est maintenant qu'on passe à ces ministres. C'est-à-dire, au moment où ils doivent commencer le travail, on nous apprend qu'on doit encore revoir les choses parce qu'il ne faut pas nommer, on doit nommer les ministres près du Parlement. Quel est votre point de vue par rapport à cela, M. Jean Wanja? Ah oui. Le gouvernement, le gouvernement qui a pris, il y a certaines questions qui me font rire, le gouvernement qui a pris autant de mois, le premier dans notre République, depuis la première République, le premier à prendre beaucoup de temps, beaucoup de mois pour sortir, mais finalement ce gouvernement est sorti incomplet. Bon, vous allez m'excuser le terme, hein. L'incomplet là-bas équivaut à l'incompétence. Ça ne m'engage que moi, équivaut à l'incompétence, parce que comment se fait-il là où il y a des têtes compétentes, hein, autour de cette marmite, ne parvenez pas à faire sortir un gouvernement complet. Un gouvernement complet. Mais je demande que même ceux qui étaient autour de cette marmite sont des têtes incompétentes. Même l'oubli. C'est toutes les têtes là qui devaient oublier. Mais non, là j'ai des doutes. Hein. Je commence déjà à douter parce que c'est le premier pas qui marque la fin. Je commence déjà à douter. En tout cas, c'est terrible. J'ai dit, ce sont des choses qui se passent seulement au Congo, pas ailleurs. Ce sont des choses qui se passent toujours au Congo, pas ailleurs. Et aujourd'hui, c'est comme si on a la femme à mise au monde, un bébé, mais qui est né malade, qui reste encore à l'hôpital juste pour la réanimation et le consort, avant d'être exposé au public, devant le public. C'est terrible. C'est terrible. Alors, pensez-vous que ces gens, est-ce que ces ministres-là, s'ils les nomment, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on nomme un ministre près du Parlement? Quelles sont ses attributions surtout et en quoi sa nomination pourrait être bénéfique au pays? Ah oui, pardon pour la question. Ce que vous dites, oui, bien sûr, on va nommer le ministre auprès du Parlement. Moi, j'ignore ces rôles parce que je ne trouve pas vraiment... non. Ah donc vous aussi, vous ignorez son importance, vous ne savez pas en quoi il sera bénéfique s'il est nommé ou pas? Chez nous ou chez moi... normal, parce que pourquoi seulement avoir un ministre à ce poste? Il faut toujours un ministre qui doit être à ce poste. En tout cas, c'est tout le monde qui veut être appelé ministre. Bon, coup de chapeau parce que cette fois-ci, c'est le quota de chez nous, hein, de ma province,
qui a été oubliée, ma province du Maniema, qui a été oubliée grâce à notre Mwalimu, qui a essayé un peu de plaider tête à tête avec le chef de l'État, qui dit que non, cette fois-ci, les quotas va prendre la direction de la province du Maniema. Bon, je suis vraiment un peu apaisé, mais il ne faut pas seulement avoir un ministre à ce poste-là. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, tout ça, il y a les gens qui souffrent à l'Est. Il y a les gens qui souffrent à l'Est. Imaginez l'argent qu'une tête peut consommer, l'argent qui doit être à l'intérêt d'une seule tête, si on amène là au déplacé de guerre. Ça doit quand même aider toute une masse. Mais il faut toujours des créations pour faire satisfaire les autres, les uns. Mais pourquoi ça? Ah, mais je ne trouve pas d'importance, c'est pour cela que je ne saurais pas comment dire les relais, consorts. Non, pour moi, ce sont des choses de moins d'importance. Très bien. Alors, M. Jean Ouanja, comme on le disait, les pays encore enclavés dans d'autres coins, ce sont des gens qui sont encore enclavés. Ça veut dire qu'ils ont même du mal à se déplacer. Quitter d'ici, des points A à un point B, c'est tout un problème parce qu'il n'y a pas de route et c'est très compliqué. Qui sont encore enclavés, il n'y a pas de route asphaltée et autres. Alors, M. Jean, je suis toujours avec vous. Ce gouvernement qui a pris autant de mois pour sortir, pensez-vous que le peuple sera satisfait? Pensez-vous que ce gouvernement va satisfaire les peuples congolais en général? Pour dire que le gouvernement qui doit, si ce gouvernement doit satisfaire le peuple congolais, 50. Pas du tout. Pas du tout parce que le premier pas déjà est marqué. Donc vous êtes d'accord que ce gouvernement n'arrivera même pas à satisfaire la population congolaise? Le gouvernement d'abord est sorti incomplet, c'est-à-dire il y a certains ministères oubliés. Un jour, on risque même d'oublier le peuple congolais. On risque même d'oublier le peuple congolais. Là où les ministères étaient oubliés. Mais le peuple aussi doit être oublié. C'est un peu ça. En tout cas, bon, pas du tout. On peut quand même leur donner la chance. On peut quand même leur donner la chance. Attendons voir les choses. Attendons voir. Alors, puisque vous êtes natif du Maniema, je crois que vous connaissez très bien toutes les situations qui existent au Maniema. En vous référant à tout ce que vous avez comme souci, tout ce que vous avez comme problème au Maniema, généralement, qui pouvez-vous demander aux élus nationaux du Maniema? Parce que vous êtes ici avec moi qu'il y a pas mal de députés dans les Maniema qui ont été élus aux élections passées. Que pouvez-vous demander aux élus du Maniema là où vous êtes? Chez nous ou chez moi, au Maniema, ma province a tant de problèmes. Ma province, vraiment, a des problèmes, d'énormes problèmes. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'électricité. En tout cas, la province elle-même est enclavée. C'est l'un des problèmes très majeurs même de notre province. La province est vraiment enclavée. Imaginez-vous une faible distance de 50 km, on peut faire 24 heures ou plus de 24 heures sur la moto. Vous voyez ça, M. Christian? En tout cas, c'est terrible. C'est terrible. Voilà le problème. Il y a encore, il y a beaucoup de délinquance vraiment dans ma province. Les délinquants sont nombreux. Il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas de travail, il n'y a pas quoi. La délinquance est vraiment élevée. Partout là, vous allez trouver un groupe là des jeunes qui n'ont pas de travail. Mais ces jeunes-là, s'ils n'ont pas de travail, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut que voler, piller, faire des dégâts. Ils ne sont pas encadrés. Voilà le problème un peu. Mais là, vous venez d'énumérer les problèmes majeurs que vous avez dans votre province. Mais sinon, que demandez-vous aux élus nationaux du Maniema, donc vos députés provinciaux? Qu'est-ce que vous leur demandez? À nos élus provinciaux, parce que je sais que ce sont les enfants de Maniema, ce sont les fils dignes, ils savent ce qu'ils doivent faire, parce que chacun a promis à son peuple ce qu'il va faire. Moi, je le demande de mettre en action concrète ce qu'ils ont promis.
Parce que je peux prendre l'exemple d'un carnivore qui prend la parole, qui dit qu'une fois élu, je dois être herbivore. Voilà, il faut que cette parole soit mise en application. C'est ça. En tout cas, ce n'est pas le moment de faire des théâtres, parce que la population souffre. La population souffre, ce n'est pas le moment de faire des pièces théâtrales telles que ce que nous sommes en train de voir. Au lieu de faire ce qui doit être bon, mais vous verrez un ministre ou un député qui a son fils comme son parasec, son secrétaire particulier. Vous vous rendez compte de ça, hein? Alors, moi, je le demande de ne plus faire du théâtre là-bas. Hein? Je le demande de ne pas faire du théâtre. Il faut qu'ils prennent vraiment en âme et conscience ce qu'ils ont promis à la population, à la population du Maniema. En tout cas, ils vont quand même nous aider. Parce que nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'eau, qui soient là juste pour aider la population. Sinon, quand c'est le contraire, c'est compliqué. Très bien. Alors, mais ces gens, voilà, et c'est une question bien pertinente qui fait bouger mes amis. Sinon, soyez calme, sentez-vous à l'aise, sentez-vous en sécurité. Si ça dépendait que de vous, par exemple, si ça dépendait que de vous, si c'est vous qui avez les stylos pour composer les figurants de ces fameux gouvernements dont on parle, dont on fait l'objet de plusieurs choses, qui fait couler beaucoup d'encre de salive, si ça dépendait que de vous, qui ne devrait pas être là, ça veut dire ceux qui sont nommés là. Si ça dépendait que de vous, qui ne devrait pas être là, est-ce que tout le monde devait être là, ou bien il y a des gens qui ne devraient pas être là, qui sont là malheureusement. Si ça dépendait que de vous, qui sont les gens qui ne devraient pas être là? Ah oui, monsieur Christian, pour dire qui ne devait pas être là dans ce gouvernement. Mais je peux vous donner quand même un exemple. Vous avez fait la mathématique. Vous êtes mathématicien. Soit vous avez fait la physique. Mais on vous donne les cours de français. Est-ce que vous allez dispenser ce cours? Un mathématicien, qu'on lui donne des cours, là, la tâche de quoi d'enseigner les cours de français. Mais il faut se laisser. N'ayez pas honte. Hein? Vous vous entendez maintenant quoi? Vous allez vous attendre en quoi? C'est ce qui se passe maintenant. Hein? Est-ce qu'un infirmier peut quand même diriger une compagnie de militaires sur les champs de bataille? Pourquoi pas? Est-ce que en tout cas, c'est terrible. Bon, pour citer qui est qui, non, je tourne ma langue au chat, j'ai mis ça entre parenthèses, mais eux-mêmes se connaissent. Vous avez fait la mathématique, on vous donne le français, monsieur, déposez seulement, désistez à ce poste pour ne pas avoir honte demain. Parce qu'on va vous jeter des pierres. Il faut éviter de vous jeter, il faut éviter les pierres qui vous seront jetées. Hein? Mieux vaut de préférer des fleurs que des pierres. Très bien, messieurs, vous comprenez que nous sommes en train de chuter, nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. C'était pour nous un réel plaisir de recevoir M. Jean Ouanja qui répond à nos questions, à vos questions bien sûr, dans les maniements. M. Jean, peut-être une avant-dernière question pour qu'on puisse se séparer un peu. Vous êtes dans le maniement. Adressez-vous à la population de votre province qui est Maniema. Que pouvez-vous dire? Quel est votre message à la population qui est chez vous dans le Maniema? Ce que je vais m'adresser à la population du Maniema. Oui. Batoto ya Maniema, amjambo kwanza tena, batoto ya Maniema vraiment. Tunaona biote benye bilipita, biote benye bikoako, politike, tunajua province yetu, chimbo yetu ya Maniema vraiment, ikwamo mashida fulani, matatizo fulani, ukosefu wa vitu mingi, lakini tupatishie kwanza hii gouvernement yetu chance, na surtout tulipata liwali mupya Musa Kawahumbi. Tunatia kwanza imani yetu kwake, kwani anaweza kutusaidia kesho na kesho yake. Tutie kwanza maro yetu fasi moja, tukunywe maji na tuone kwanza jinsi vitu vitaenda pamoja na Mungu, na zaidi ya yote tupige goti ili tuombe Mungu atusaidie, na si kwanza province yetu development ionekane, tusipe tu batu bakurudiaka kila siku nyuma. Antuka ile tunjo nilipenda kuongea na batoto ya Maniema. Huyu ni wenu honorable Jean Ouanja Njulu, president interfédéral
fédéral MCI. Merci beaucoup. Voilà. Là, c'était Messieurs Owanja qui s'est adressé à nos frères qui sont dans les Maniema. Si vous comprenez, c'était en Swahili. Très moi, j'ai pas bien compris tout ce qu'il a dit parce que je ne maîtrise vraiment pas les Swahili. Nous sommes presque à la fin de l'émission, messieurs et dames. J'ai toujours été heureux de vous servir. Mais avant de nous quitter, peut-être M. Jean Owanja aura quelques salutations à passer. Surtout, M. Jean Owanja, merci d'être toujours là. Merci d'être toujours présent, de répondre aux questions de nos téléspectateurs qui nous suivent toujours. Surtout, c'est de nous chargé de vous dire combien vos interventions sont pertinentes, combien tout ce que vous évoquez sont d'une grande importance. Un grand merci à vous, M. Jean Owanja. Mais quand même, avant de nous quitter, quelques salutations si vous avez les gens à saluer qui vous suivent. Pour la salutation, de l'avant, je vous remercie, monsieur. Je dis merci vraiment. Un grand merci, monsieur Christian. Ma première salutation s'adresse à mon mentor, notre autorité morale, mon habitude à Congolais, camarade Jean-Paul Sivila Ilunga, l'homme aux actions concrètes. Vraiment, je le salue avec beaucoup de respect. Je salue aussi notre patron de l'administration, camarade Stanislas Dienga Okonji. Je salue tous mes camarades et toutes les interfédéraux. Je salue toute l'équipe administrative au niveau national du MCI. Je salue aussi les comités interfédéraux, aussi que notre cher parti MCI au Maniema. Je dis et je vous remercie. Voilà, c'était là M. Jean Owanja Njulu, président du mouvement interfédéral du mouvement des Congolais Unis, MCI News. Comprenez, messieurs et dames, c'est presque à la fin de cette émission. Mais avant tout, je voulais m'adresser à vous, nos téléspectateurs. Vous savez tous les moments où nous traversons actuellement, il y a la guerre dans l'Est de la République, il y a ceci, il y a un coup d'État, et ici, à gauche et à droite. Nous devons nous tenir main dans la main. Je pense que ça va aller. Mais avant tout, je peux peut-être interpeller nos autorités. C'est vrai, le camarade Jean Owanja a évoqué cette histoire de désenclavement. C'est vrai, nous avons encore des coins qui sont encore enclavés, même ici à Kinshasa. On est en pleine capitale, mais il y a des gens qui vivent encore à l'Antiquité. Vous prenez une commune comme Kisenso, qui est plus grande que Ngabaye Makala, mais une commune où il n'y a pas une route asphaltée à Kisenso, Prince Zalakate, Kisenso. C'est incroyable, en pleine capitale. Ça veut dire ceux qui vivent là, ceux qui habitent à Kisenso, pour qu'ils aillent même à Limba, c'est tout un problème. Pourquoi il n'y a pas une route asphaltée? L'eau potable, ça n'existe pas. L'électricité, n'en parlons pas. Alors que nous sommes en pleine capitale. Voilà. On pense que les autorités doivent agir le plus vite possible, messieurs et dames. Mais avant de nous quitter, je salue ma petite sœur Kololo Nelly, qui va faire bientôt la dissertation, qui je souhaite toutes les bonnes chances. Kololo Nelly, voilà, je t'aime beaucoup. Toutes les bonnes chances et surtout aussi, salutations à ma petite sœur Laskoni Kouana qui m'a certainement suivi. Rendez-vous prochainement, portez-vous bien. Au revoir.